vous donnez aussi rendez-vous ce soir, on vous attend nombreux pour suivre la panthéonisation de Marc Bloch, l'historien résistant engagé de renommée internationale. Il va faire son entrée ce soir dans le très remarqué Panthéon. Nous serons en direct évidemment sur nos antennes et on en parle d'ici là avec vous, Stéphanie Trouillard. Bonjour, histoire qui évidemment mérite d'être racontée, surtout quand on voit ce sondage IFOP pour Paris Match et l'Observatoire Histoire et Vie publique qui vient de sortir hier. Seulement 19% des personnes interrogées ont entendu parler de ce rendez-vous, cette panthéonisation. Pourquoi ? Alors c'est une figure un peu moins connue que les autres personnes qui sont rentrées au Panthéon au cours du mandat d'Emmanuel Macron. Alors on le rappelle, il y a eu 6 entrées au Panthéon. C'est un des présidents les plus actifs à ce niveau-là. Avant Marc Bloch, il y a eu Robert Badinter, Missak et Méliné Manouchian, Joséphine Baker, Maurice Genevoix et Simone et Antoine Veil. Et finalement, Marc Bloch, voilà, c'est le premier historien à faire son rentrée au Panthéon. C'est un universitaire, on est plus sur un côté un peu plus niche. Et c'est pour cela peut-être qu'il est moins populaire. Mais c'est pas pour ça que son parcours n'est pas moins remarquable que celui des autres. Alors, quel est ce parcours justement ? Pourquoi rentre-t-il au Panthéon ce soir ? Alors, à plusieurs titres. Tout d'abord, c'est un historien combattant. Il a participé aux 2 conflits mondiaux. Alors, en 1914, il a été mobilisé, comme les jeunes de sa génération. Il a été mobilisé comme adjudant dans l'infanterie et il a participé à toute la durée de la guerre, de 1914 à 1919, où il a été démobilisé. Et il a participé à des batailles emblématiques, l'Argonne, la Marne, la Somme, le Chemin des Dames. Et c'est quelqu'un qui s'est montré très, très combatif, très engagé auprès de ses hommes. Il a obtenu la Croix de guerre, il a eu 4 citations et aussi la Légion d'honneur. Et puis en 1939, lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, là il a plus de 50 ans, il est marié, il a 6 enfants, il n'est pas obligé de s'engager de nouveau puisqu'il est charge de famille, mais décide de s'engager encore. Il participe donc à la Seconde Guerre mondiale, à ce qu'on appelle la bataille de France. Il a été officier en charge du ravitaillement et là il a obtenu sa 5e et dernière citation. Mais surtout, ce qu'on retient de cet aspect combattant, bien sûr, c'est son engagement dans la résistance. Donc, après la débâcle française, Marc Bloch a subi tout de suite les mesures antisémites du régime de Vichy, puisqu'il était originaire d'une famille juive alsacienne. Et donc, il a perdu son poste, il a été exclu de la fonction publique, mais finalement, grâce à des mesures exceptionnelles du fait de son passé, de son pédigré, il a pu obtenir un poste à l'université de Montpellier, où là, il est rentré très rapidement en résistance, vers 41-42. Et puis une fois l'invasion de la zone libre par les Allemands, là il est rentré dans la clandestinité, il est parti rejoindre le mouvement franc-tireur à Lyon et c'est là qu'il a été arrêté en mars 1944 et puis le 16 juin 1944, il a été conduit à Saint-Didier-de-Formans, c'est près de Lyon, où il a été exécuté avec 29 autres résistants par des soldats allemands. Alors, combattant, torturé et exécuté, Marc Bloch, grand historien aussi. Oui, alors s'il avait été juste grand historien, il ne serait certainement pas rentré au Panthéon, mais c'est quand même une figure majeure dans les historiens. Il a vraiment marqué cette discipline. Donc c'est un normalien qui s'est spécialisé dans l'histoire et dans la période du Moyen-Âge. On dit que c'est un médiéviste, comme son père qui était aussi professeur d'histoire. Et dans l'entre-deux-guerres, il a publié des ouvrages qui sont toujours des références, notamment en 1924, son premier ouvrage qui s'appelle Les Rois thaumaturges. Et puis surtout, 5 ans plus tard, il a créé ce qu'on appelle la Revue des Annales avec Lucien Febvre, qui a vraiment révolutionné la recherche historique. Marc Bloch, il a vraiment marqué la recherche historique parce qu'il a décloisonné cette discipline. Pour lui, avant, finalement, c'était un peu des dates, des grands personnages. Lui, il a voulu mélanger les disciplines, étudier les hommes, les sociétés, et puis aussi former des citoyens, des personnes engagées comme lui, et c'était vraiment révolutionnaire. Et puis c'est aussi un historien de ce qu'on appelle aujourd'hui le temps présent. Maintenant, finalement, ça paraît banal, mais à l'époque, c'était aussi révolutionnaire. Et déjà, lors de la Première Guerre mondiale, il avait étudié la propagation des fausses nouvelles, et surtout, il a écrit en 1940 l'un de ses livres les plus remarquables, L'étrange défaite, pour expliquer les raisons de cette débâcle. Bon, il ne va pas rentrer seul au Panthéon ce soir, ça mérite d'être dit. Sa femme Simone Vidal y entre avec lui. Vous avez d'ailleurs consacré un article au couple. Oui, c'était vraiment un couple fusionnel. Ils se sont mariés en 1919, ils ont eu 6 enfants. Et cette femme est restée dans l'ombre, mais c'était vraiment sa compagne intellectuelle, celle qui prenait des notes, celle qui tapait ses manuscrits, qui classait ses fiches. Elle est vraiment restée à ses côtés. Et sans elle, ses travaux n'auraient pas été les mêmes. Et puis, elle l'a soutenue aussi dans son engagement dans la résistance. Et puis finalement, elle a eu un destin aussi tragique que lui, parce que quand elle a appris
qu'il avait disparu en mars 1944 à Lyon. Elle s'y est rendue et là, elle est tombée malade. Elle avait un cancer de l'estomac. Elle a été hospitalisée sous un faux nom parce qu'elle était juive. Il faut aussi le rappeler, c'est une famille qui a été victime de l'antisémitisme. Et elle est morte au début du mois de juillet, soit quelques semaines après lui, sans savoir ce qui était arrivé à Marc Bloch. Faire entrer le couple au Panthéon, c'est aussi mettre en avant une famille qui a été frappée par l'antisémitisme durant la Seconde Guerre mondiale, non ? Oui, c'est quelqu'un qui a été rejeté de la communauté nationale par le régime de Vichy. Ses biens ont été spoliés aussi. Il avait une immense bibliothèque qui contenait près de 7000 ouvrages. Ça a été une tragédie pour lui. Et puis sa femme qui est morte sous une fausse identité et ses enfants qui ont dû être cachés lors de la Seconde Guerre mondiale. Vos articles sur le sujet à retrouver évidemment sur le site de France 24, www.france24.com.